Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre ici le nouveau Range Rover. Alors celui qui a inventé la recette du SUV de luxe en 1970 se renouvelle. Il s'agit d'une 5e génération. Elle sera commercialisée au printemps 2022. Alors comme dit l'adage, on ne change pas une recette qui gagne, on la peaufine. Et ça se voit tout d'abord d'un point de vue esthétique, avec des phares affinés, une calandre qui a été également simplifiée. Au niveau des phares, on a des projecteurs qui sont vraiment high-tech avec pour l'ensemble 1,2 million de micro-miroirs et ces phares sont capables de reconnaître jusqu'à 16 objets simultanément au devant du véhicule, donc c'est vraiment une technologie matricielle ultra développée. Après, d'un point de vue stylistique, on a des éléments qui ont été vraiment simplifiés, des lignes épurées. On retrouve un thème horizontal qui n'est pas sans rappeler celui de la nouvelle Porsche 911, une autre icône de l'automobile. On va voir également sur le profil des lignes épurées au niveau du capot autoclave. Ça, c'est une des caractéristiques du Range Rover depuis la première génération. Ça a été affiné. Des passages de roues qui rappellent celui de son petit frère, le Range Rover Velar. Et puis, la nouveauté, c'est également au niveau des portes, ces poignées de porte qu'on a vu sur le Velar, qu'on a vu sur l'Evoque. Pour les non-initiés, en fait, c'est ce qui identifiera ce nouveau Range Rover. Pour lui, ça veut dire beaucoup. En fait, pour nous, c'est peut-être un détail, mais en fait, ça permet d'avoir un aérodynamisme optimisé. On le voit également ici au niveau des vitres où c'est vraiment affleurant. Il n'y a pas de lèche-vitre au bas entre la porte et la surface vitrée, ce qui permet aussi d'avoir un pavillon flottant, d'avoir quelque chose de vraiment le plus pur possible. C'est vraiment le maître mot, pureté, modernisme, quelque chose inspiré de l'architecture. On le verra tout à l'heure à l'intérieur. Et puis ce qui change aussi énormément, on le voit à partir d'ici, c'est une petite baguette et le dessin de la poupe du véhicule avec des éléments verticaux. Ça, c'est vraiment une caractéristique du Range Rover depuis la première génération. Évidemment, pour avoir une harmonie avec le reste de la gamme, les équipes de Jerry McGovern ont été obligées d'avoir un bandeau noir. Ça permet de faire un lien avec le Velar. Et à l'intérieur de ce bandeau, on a ici des clignotants à défilement, mais qu'on ne voit pas lorsque le véhicule est à l'arrêt. Et autre détail très important, toujours dans un souci d'avoir quelque chose d'épuré, on a un système un peu comme des tiroirs de cuisine à l'anglaise, avec à l'intérieur du haillon la ridelle qui s'ouvre vers le bas. On va vous le montrer tout de suite. Vous avez historiquement dans le Range Rover une partie basse qui s'ouvre comme ceci. Et en fait, on ne le voit pas dans la découpe du modèle, car en fait, lorsqu'on le referme, vous voyez la découpe, en fait, elle est ici et elle est habillée par un jonc chromé. Donc, c'est vraiment du bel ouvrage. Épurer les lignes, ça permet d'avoir quelque chose de plus étiré visuellement, épuré. On a également, toujours dans ce souci de détail, de minimalisme, l'essuie-glace qui est dans la partie haute. Donc, il n'y a pas de perturbation. C'est vraiment du bel ouvrage. À bord de ce nouveau Range Rover, on aurait pu s'attendre à une multiplication des écrans. Eh bien non, les designers ont eu la sagesse de conserver juste ce qu'il fallait, à savoir une interface 100% digitale devant le conducteur avec cette dalle affleurante qui vient poser par-dessus un mobilier épuré, et idem ici avec un écran tactile de 13,4 pouces de diagonale posé pareil sur un mobilier en cuir. Il y a également des commandes toujours physiques, notamment au niveau de la climatisation, au niveau de la commande de boîte, et également sur le volant. Donc ça, c'est vraiment pratique au point de vue de l'interface. On a également des commandes tactiles sur les contreportes pour les réglages des rétroviseurs, les commandes de condamnation des vitres à l'arrière. Et puis aussi, au niveau de cette ambiance épurée, très éco-responsable, on a du bois qui a un traitement verni qui prend soin de l'environnement en fait. On a également sur des versions SV, les versions personnalisables spécial véhicule, une possibilité d'avoir de la marqueterie, d'avoir des veinages en aluminium. Et puis d'un point de vue pratique, on a de nombreux rangements. Ici, ici et ici. D'un point de vue connectivité, ce véhicule est équipé d'hotspots Wi-Fi qui permettent de connecter jusqu'à 8 périphériques. On a des prises USB de partout, des prises 230 volts. Donc, d'un point de vue connectivité, on a également les mises à jour over the air qui permettent d'avoir toujours un véhicule à la page avec les dernières technologies. Donc, de ce point de vue, il a fait vraiment un bond en avant, aussi bien la connectivité que des technologies high-tech. Voyager à bord d'un Range Rover, ça s'apprécie aussi au niveau des places arrière parce que ce véhicule a quand même une capacité d'être comme une limousine. Alors on peut voyager à 3 aux places arrière ou bien à 2 avec cet accoudoir escamotable qui est très large. D'autant plus qu'ici on a des sièges qui sont inclinables pour pouvoir profiter du voyage
en première classe avec pareil des écrans tactiles qui ici fait 11,4 pouces de diagonale, des rangements, des porte-gobelets. On a également une possibilité d'avoir un accoudoir escamotable. Et puis on va le voir par la suite, il y a peut-être mieux encore que le Range Rover, il y a le Range Rover à empattement long qui gagne 20 cm. Celui-ci a une longueur de 5,05 m. Avec l'empattement long, on passe à 5,25 m. Je vous emmène découvrir le Range Rover à empattement long. Cela est apparu dans la gamme Range Rover en 1992, les deux longueurs, donc l'empattement court, l'empattement long. Donc cette 5e génération ne fait pas exception à la règle. Donc voici le Range Rover de 5e génération à empattement long. Donc il a les mêmes extrémités que la version courte. La différence, elle se situe ici au niveau de la portière. Vous notez un allongement de 20 cm, donc ce qui traduit par l'empattement. Et puis lorsqu'on ouvre la porte, on est bien accueilli. On a un marchepied escamotable. À l'arrière, c'est royal. On a jusqu'à 1 mètre au niveau des jambes. Donc, c'est une véritable limousine. Et puis, la grande nouveauté de ce Range Rover à empattement long, c'est que pour la première fois dans l'histoire du modèle, il accueille une 3e rangée de sièges, ce qui permet d'accueillir jusqu'à 7 places. Donc, ça devient un modèle familial. La 7 places, c'est uniquement sur la version longue. Au niveau des friandises technologiques, on a également au niveau des sièges des haut-parleurs qui sont intégrés dans les appuis-têtes et qui permettent d'avoir une réduction du bruit avec une fréquence acoustique de 1 kHz. Ça, c'est vraiment une première mondiale. Et puis, on a aussi des purificateurs d'air qui permettent d'éliminer les bactéries et les virus. Et en ce moment, c'est plutôt d'actualité. Alors, petit point de détail, il n'y a pas une mais 2 antennes en aileron de requin sur le toit du nouveau Range Rover. Et ça, c'est pour une raison très simple, c'est pour pouvoir capter la technologie 5G. Et dans l'une des antennes, vous voyez, il y a une caméra à 360 degrés qui permet d'avoir une vision périphérique totale. Et on a le retour sur le rétroviseur central. Sur le marché français, en fait, il y aura 5 niveaux de finition sur ce Range Rover. Il y aura S, HSE, autobiographie, la First Edition qui sera commercialisée pendant la première année de commercialisation. Et puis, au sommet de la gamme, la finition SV, spécial véhicule, une finition personnalisable. On a ici un exemplaire avec une teinte de carrosserie spécifique. On le reconnaît avec sa calandre laquée de noir, le lettrage laqué de noir. Et puis, on le voit dans la partie basse du bouclier, on a des ailettes qui permettent d'avoir une dimension davantage démarquée du reste de la gamme. Dans le département spécial véhicule de Range Rover où la personnalisation est la plus poussée, les équipes de couleurs et matières ont travaillé sur des textiles qui marient de la laine vierge à hauteur de 30% et des fibres textiles. Et puis également au niveau de tout ce qui est boutons pour personnaliser l'interface et d'avoir l'appréhension la plus douce possible. Ils ont œuvré sur des boutons en céramique qui peuvent être à la fois noirs ou blancs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de novateur. Ce nouveau Range Rover repose sur une plateforme technique inédite, elle est baptisée MLA, elle est composée à 80% d'aluminium, ce qui permet d'aller encore plus loin au niveau de l'électrification, car ce véhicule proposera non pas une, mais 2 versions hybrides rechargeables avec une autonomie qui ira jusqu'à 100 km en mode électrique. Il y aura également des versions à 6 cylindres essence, 6 cylindres diesel. Au sommet de la gamme, il y aura un moteur V8 4.4 de 530 chevaux. Et puis la grande nouveauté, ça sera en 2024, un Range Rover 100% électrique et qui sera rejoint par la suite par 5 autres modèles électriques pour la gamme Land Rover. Alors sur le marché français, les commandes sont ouvertes dès à présent. Vous pouvez réserver en ligne votre Range Rover. Il y aura une version diesel 250 et une version diesel 350. La version essence 530 et le prix d'appel sur le marché français sera de 122 600 €. Les commandes sont ouvertes et puis les premières livraisons interviendront au printemps 2022. Nous, on vous remercie de votre fidélité sur largus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr. Bye bye.